Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir l'adjectif qualificatif, sa définition, sa place et ses fonctions. Voilà, on est parti pour cette leçon, j'espère qu'il vous plaira. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif est un mot qui apporte des précisions à un nom ou un pronom. Exemple, c'est une belle voiture. L'adjectif belle apporte des précisions au nom voiture. Elle est magnifique. Ici, l'adjectif magnifique apporte des précisions ou bien une précision au pronom elle. Comment elle est? Elle est magnifique. Et l'adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom ou le pronom, bien sûr, auquel il se rapporte. Voyons cet exemple. Un chat noir. Noir ici, accordé avec le chat. Un chat, c'est un nom masculin singulier. L'adjectif doit rester au masculin singulier. Des chattes noires. Chatte, c'est un nom féminin pluriel. Et l'adjectif doit s'accorder avec ce nom qui est au féminin et aussi au pluriel. C'est pourquoi nous avons ajouté ES. E, c'est la marque du féminin et S, la marque du pluriel. Notez bien, parfois, la forme de l'adjectif peut changer au féminin. Comme nous pouvons le voir, bon, bonne, vieux, vieille, beau, belle, sec, sèche, ou au pluriel, comme l'exemple suivant, spécial devient spéciaux. Ainsi, les participes passés et présents peuvent être employés comme des adjectifs. Voilà quelques exemples. La princesse a rencontré le prince charmant. Ici, l'adjectif charmant est un participe présent du verbe charmer. Un village éclairé. Cet adjectif éclairé est un participe passé du verbe éclairer. Une terre labourée. Labourer, c'est un participe passé du verbe labourer. Les yeux rougis. Rougis, c'est le participe passé du verbe rougir. C'est un adjectif, c'est un participe passé employé comme un adjectif. Où trouve-t-on les adjectifs qualificatifs? Généralement, la plupart des adjectifs qualificatifs se placent avant ou après le nom ou le pronom qu'ils déterminent. Voyons ces exemples. Une voiture rouge. Rouge est placé après le nom qui détermine la voiture. Une belle voiture. L'adjectif belle est placé avant le nom voiture. Une belle voiture rouge. Ici, on a un adjectif qui s'est placé avant et l'autre après. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les adjectifs qualificatifs se placent avant ou après le nom qu'ils déterminent. Puisque nous avons déjà défini l'adjectif, son accord et sa place, il ne reste plus qu'à connaître ses fonctions. L'adjectif qualificatif peut être un adjectif épithète. Ici, on parle d'épithète lorsque l'adjectif qualifie un nom ou un pronom, sans préposition et sans verbe. Il peut être supprimé, ce qui nécessite parfois la modification du déterminant. Un exemple pour y comprendre. Dans cet immense désert, les caravaniers épuisés dorment à côté de leur fidèle monture. Lorsqu'on supprime les adjectifs, cela donne, comme nous pouvons le voir, dans ce désert, les caravaniers dorment à côté de leur monture. Les adjectifs sont supprimés et le déterminant 7 devient ce.
Parce que l'adjectif démonstratif se s'écrit avant les noms masculins commençant par une consonne, tandis que le démonstratif cette se place avant les noms masculins commençant par une voyelle ou par la lettre H. Ainsi, l'adjectif qualificatif peut être un adjectif attribut. Il est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct. On parle d'attribut du sujet lorsque l'adjectif est employé avec un verbe d'état. Il s'accorde alors avec le sujet. Pour vérifier, on peut toujours remplacer un verbe d'état par le verbe être. Voyons quelques exemples. Les caravaniers semblent fatigués. Le verbe sembler, on peut le remplacer par le verbe être. Ça donne des caravaniers sont fatigués. Ici, fatigué est employé avec le verbe d'état sembler. Donc, il est attribut du sujet les caravaniers. Un autre exemple, cet enfant reste sage. Le verbe d'état rester. On peut le remplacer par le verbe être. Ça donne cet enfant est sage. Alors sage, c'est un adjectif attribut du sujet cet enfant. On parle d'adjectif attribut du complément d'objet direct lorsque l'adjectif apporte une précision sur le complément d'objet direct. Il s'accorde alors avec le complément d'objet direct. Exemple, elle les voit épuisés. L'adjectif épuisé est attribut du complément d'objet direct les et il s'accorde avec ce complément d'objet direct. Les masculin pluriel, épuisé masculin pluriel. C'est pourquoi nous avons ajouté S à la fin. Et finalement, l'adjectif qualificatif peut être un adjectif en apposition. On parle d'apposition quand l'adjectif est séparé du nom qui est qualifié par une virgule. Pour y comprendre, voyons quelques exemples. Fatigués, des caravaniers se reposent près de leur monture. Ici, l'adjectif fatigué est séparé du nom des caravaniers par la virgule. Deuxième exemple, le bureau, grand, occupe toute la place. Ici, l'adjectif grand est séparé du nom bureau par une virgule. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'adjectif est un adjectif en apposition car il est séparé du nom par une virgule. D'une autre manière, la fonction de cet adjectif est un adjectif apposé. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il me reste que vous dire, portez-vous bien. À la prochaine.